Hello les amis, nous voici au jour 5. Nous sommes dimanche 24 avril. Grande journée aujourd'hui, hein, les élections, tout ça. Bon, on verra ça plus tard. Pour le moment, je viens de quitter la maison du bonheur sous un magnifique soleil et bien reposé. Surtout mon corps d'ailleurs. J'ai vraiment bien fait de m'écouter, c'est clair. Donc là, je repars dans la forêt de Rougeot, destination Saint-Fargeau-Ponthierry, où m'attendent tout un accueil de pèlerins, tout un groupe. Et il s'agit également du siège de l'association, donc des pèlerins de Paris, Sens Vézelay. Voilà, aujourd'hui j'ai à peu près 10-12 km, quelque chose comme ça. Et alors la super nouvelle, c'est que j'ai trouvé sur mon téléphone l'équivalent en pas, donc en kilomètres, et du coup je saurai beaucoup plus précisément ce que j'aurais fait aujourd'hui, parce que évidemment les kilométrages qui sont indiqués sur mon guide indiquent d'un point à un autre sur le chemin, mais chaque jour les hébergements ne sont pas, ou que très très rarement, sur le chemin. Donc il y a forcément des déviations à faire et du coup un peu plus de kilomètres, pas toujours facile à faire en fin de journée. Voilà. Et bien c'est parti pour une journée de marche avec l'objectif d'arriver au plus tard vers 16h, parce qu'ils annoncent un peu de pluie, mais bon, c'est comme hier, l'annonce des orages, et il y a eu 3 gouttes dans la nuit. Bon, ça devrait aller. On va demander à l'univers de m'envoyer que du soleil. Voilà, belle journée. Je suis dans la forêt de Rougeot et petit moment d'écoute des bruits environnants. Voilà, quelques moments de plénitude. Me voici arrivée de nouveau sur le chemin après 3 bons kilomètres. Pour le récupérer, je suis de retour donc à l'Île Royale. La forêt est très apaisante, ça fait beaucoup de bien. Il fait une température juste idéale en fait. Voilà, un peu de soleil, beaucoup d'oiseaux qui chantent. C'est très agréable. Me voici à Seine-Port, très jolie commune, très paisible, avec de très belles demeures. Voilà, j'ai fait une pause déjeuner dans un joli parc, pris une petite photo. Je pense que vous l'aurez vu juste avant cette vidéo. Ce soir, ce sera donc un hébergement dans le gîte de Saint-Fargeau. Je ne sais pas si je serai la seule ou pas. C'est un grand dortoir, enfin grand, je ne sais pas, mais de 8 personnes quand même. Et je ne sais pas si j'aurai des amis pèlerins avec moi. Ça va être la grande surprise. Voilà. Le sac est un petit peu plus léger, donc ça c'est bien agréable. Et le soleil un peu moins présent. C'est un peu brumeux, nuageux.
Et bah, c'est bien agréable aussi ce temps-là pour marcher. Je viens de croiser à nouveau un vélocycliste. Il me demandait où j'allais. Beaucoup ne savent pas forcément où se trouve Vézelay. Donc c'est après Auxerre ou à Vallon. Exactement, je ne saurais pas dire si c'est déjà le Morvan ou la Nièvre. Mais ça doit être dans ce coin-là quand même. Et donc il me demandait, mais vous voulez pas le faire plutôt à vélo, avec une carriole pour le sac? Ah, ce serait possible, tout est possible, à chacun son chemin, mais voilà, moi mon choix c'était de le faire, à pied, entièrement à pied. Ah oui, ça va pas très vite, et oui, c'est justement là tout l'art de ralentir, l'art de la lenteur, et de la patience aussi quand on a des longues lignes droites, des chemins parfois c'est ça un petit peu plus monotone. Eh bien ça apprend la patience et puis de se dire que dans tous les cas on arrivera à un moment donné au bout. Voilà, il est reparti avec un grand sourire et nous s'étant tout plein de courage. Voilà, j'ai effectivement besoin de ces sourires et de ces encouragements au quotidien. Ça, tout de suite, ça rebooste, ça redonne de la force. C'est vraiment chouette. Plusieurs personnes m'ont demandé ces derniers temps si je m'étais entraînée, si j'avais fait de grandes marches, etc. pour faire ce chemin. Eh bien non, je ne me suis pas du tout entraînée. C'est la première fois réellement que je marche avec un sac sur le dos, un sac de rando en tout cas. D'habitude c'est pour partir en voyage, mais voilà, c'est le temps de sortir de l'aéroport, dans le temps quand j'allais parcourir quelques coins dans le monde, et le temps d'aller voilà, au point d'hébergement, à l'hôtel ou autre. Voilà, donc c'était toujours des portages très courts parce que mal au dos, etc. Voilà, je suis pas du tout sportive. Et en fait, autant j'ai souhaité soigner la préparation de mon sac, et voilà, et j'ai appris en marchant encore une fois, et du coup j'ai pas souhaité vraiment m'entraîner. Alors je marchais quand même pas mal, mais sans sac. Et je crois que c'est vraiment un choix délibéré de ma part. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je n'en sais rien. Peut-être sûrement pas. On verra jusqu'où tout ça me mène. Mais je pense que moi qui ne suis pas spécialement sportive et qui ai du mal à intégrer finalement mon corps et accepter la douleur, l'inconfort, je pense que si je m'étais entraînée, je ne serais pas forcément partie. Peut-être que je me serais laissée aller par des excuses, voilà, disant oui je vais avoir mal, j'ai pas envie, c'est pénible, voilà. Et là effectivement le corps tire, le dos, les jambes, j'apprends à faire les étirements et je vois l'intérêt et les bénéfices vraiment des étirements que je fais alors le matin au réveil, que je fais aussi quand ça me gratte le nez quand je m'arrête pour faire une petite pause le midi aussi, et puis évidemment le soir. C'est même mon corps qui m'appelle à faire ces étirements, et un apprentissage qui me permet de me reconnecter à mon corps et de prendre ce temps nécessaire pour prendre soin justement de lui. Voilà, je voulais partager ça. À plus tard.
Me voici arrivée au gîte pèlerin, destiné exclusivement aux pèlerins à Saint-Fargeon-Pont-Thierry. J'ai été accueillie très chaleureusement par Gérald et puis également un couple de pèlerins adorables, voilà, qui m'ont expliqué donc le fonctionnement du gîte. Donc j'ai cette grande maison, eh bien, pour moi toute seule, voilà. Pas d'autres pèlerins ce soir, a priori en tout cas de prévu. Donc il est quasiment 16h, c'est une petite journée de marche aujourd'hui, c'est très bien. Parce que demain et après-demain vont être un petit peu plus denses. Je vais aller faire un petit tour parce qu'il fait encore bien bon et puis ensuite voilà, me détendre, me reposer. Voilà. Ce 5e jour, dimanche, donc se termine tout doucement et voici le lit que je vais m'apprêter à rejoindre. Voilà.